Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau Parlons de, l'émission 100% audio auquel vous écouterez le son de ma voix en parlant d'un film tout le long avec une petite musique relaxante. Bref, on va parler d'un film en mode relax. Si vous ne connaissez pas encore l'émission, je vous affiche en lien le reste des épisodes. En clair, on parle de bons comme de mauvais films. La dernière fois, on s'est laissé sur un très mauvais film. Évidemment, il fallait équilibrer un peu la chose. Là, pour vous dire, on va continuer à parler d'un mauvais film, mais qui, à mon sens, est plutôt comme un plaisir coupable, un nanar même. Bref, un film qui avait les bonnes intentions des meilleurs du monde, mais qui, malheureusement, ne fut pas aussi élaboré qu'on pourrait le croire. Un film qui était très attendu pour le nouveau millénaire, il a eu le droit à un très gros budget, une très grosse attente, une communication marketing assez redoutable. Bref, un film qui devait tout vraiment pour être un bon film, mais qui malheureusement sera un fiasco. Une œuvre fantastique, avec des donjons, des dragons, un Jeremy Irons saupoudré, bref, sorti en l'an 2000, réalisé par Courtney Solomon, on va parler de Donjons et Dragons. Do you really think you can steal my destiny? Be careful. You too. Now it's your time to die. Dungeons and Dragons. Voilà un petit extrait pour vous mettre dans l'ambiance. Donjons et Dragons est une œuvre américaine qui, malheureusement, rate sa transition à l'an 2000, mais aussi son support de base, à savoir le jeu de rôle Donjons et Dragons, auquel il adapte ce dernier. C'est une œuvre qui rate complètement son matériel d'origine, son adaptation même, et pourtant faite avec les meilleures volontés du monde, notamment avec un jeune réalisateur qui était passionné dedans et aussi fan du jeu de rôle de base, auquel il réussit tout de même l'exploit d'avoir les droits de Donjons et Dragons à l'âge de 19 ans. C'est quand même pas rien. En effet, le jeune Courtney Solomon grandit dans une famille mouvementée de la télévision, puisqu'en effet sa mère était directrice productive de plateau TV, et son père, clairement, acteur et scénariste dans de petits rôles, voire de feuilletons. Bref, notre cher Courtney Solomon grandit dans cet aspect-là, ce qui lui donne la passion même pour le cinéma. Donjons et Dragons est alors son premier long métrage, ce qui est quand même assez risqué de sa part, sachant qu'un tel projet nécessite beaucoup de budget, nécessite aussi un scénario assez en béton, puisque je tiens à le rappeler que Donjons et Dragons est à de base un jeu de rôle sur papier auquel il a le droit à multiples scénarios. Pour revenir aux origines, Donjons et Dragons est un jeu de société, voire un jeu de rôle sur papier qui a été créé dans les années 70 par Gary Gygax et Dave Arneson, auxquels connaîtront un immense succès, voire même une nouvelle tendance de jeu qui n'était encore jamais vue. Le but est simple, rassembler une bande d'amis, désigner l'un de vous comme le MJ, celui qui va contrôler l'histoire, les personnages, bref, toutes les situations du jeu, et ce n'est qu'à votre imagination, et même votre simple et unique imagination, ainsi que vos données de mathématiques, pour du coup combler votre histoire, mais aussi franchir toutes les épreuves de ce jeu, en fait, tout simplement. Le jeu est très novateur par son côté roleplay, mais aussi son fonctionnement avec les dés, le côté papier, le côté RPG, en fait, finalement, auquel Donjons et Dragons connaîtra un immense succès, sera décliné en plusieurs versions, en plusieurs langues. Bref, après, il y aura donc d'autres jeux qui vont surfer sur le succès, mais aussi qui vont donner de l'inspiration pour des prochains jeux RPG dans les jeux vidéo, et même MMORPG, tels que World of Warcraft, ou Dofus, auquel votre humble serviteur a passé ses années là-dessus. Ah, la nostalgie, je vous jure. Bref, je vous y conseille d'y jouer si jamais vous n'avez jamais touché un seul jeu de rôle, clairement que ce soit Donjons et Dragons ou autre. Là, vous allez clairement passer les meilleurs moments de votre vie avec vos amis ou avec des parfaits inconnus. Bref, c'est vraiment un jeu très sociable, très accessible et même très ludique. Mais que nous raconte cette version live-action de Donjons et Dragons ? Eh bien, on y suit l'Empire d'Ismeur, de par sa grandeur et de sa paix, souhaite donc de réunifier tous les peuples du monde, mais un certain Profion ne sera pas d'accord et préférera, lui, la guerre, les conquêtes, et souhaite obtenir la magie pour contrôler des dragons et des donjons. Bref, donc s'ensuit un groupe de héros composé notamment de 2 voleurs de base, d'une archiviste bibliothèque, d'un nain qui n'est pas un nain, et même d'une elfe qui vont devoir sauver le monde et donc combattre le terrible Profion, incarné quand même par Jeremy Irons.
Alors c'est sûr, on n'est pas parti sur un scénario shakespearien, en même temps c'est une histoire très classique qu'on retrouve dans le jeu de base Donjons et Dragons, mais quand même c'est assez casse-gueule d'adapter Donjons et Dragons. Faut pas oublier que c'est un jeu roleplay qui nécessite beaucoup d'histoires, de quêtes secondaires, de sous-intrigues, donc forcément il fallait partir sur quelque chose de simple. Il faut présenter les personnages, l'univers, le fonctionnement de l'univers, etc. Mais malheureusement, eh bien, ça ne porte pas vraiment ses fruits et ça donne quand même un très mauvais résultat, limite très gênant. Le plus grand problème de ce film, c'est évidemment les personnages mal écrits, qui n'est clairement pas aidé avec des acteurs qu'ils essayent au mieux d'interpréter, mais aussi clairement un scénario certes simple, mais qui est mal exploité et qui va même trop vite. Ce qui fait que clairement, on a un film qui n'arrive clairement pas à raconter une histoire du début à la fin, malgré la bonne volonté de vouloir tout introduire à l'univers de Donjons et Dragons. Et je ne parlerai même pas des effets spéciaux vraiment dégueulasses, qui sont vraiment irregardables, mais ça on va en parler un peu après. Je parle surtout des personnages qui sont en fait des clichés sur pattes, vraiment chaque personnage est vraiment un stéréotype, je parlerai même pas du sidekick qui est le pote du personnage principal, qui sont des voleurs de base, et qui est assez insupportable et n'apporte pas vraiment quelque chose d'intéressant. Et je parlais de tout à l'heure d'un nain qui n'est pas un nain, en effet on a un personnage qui est censé être un nain, mais qui est en fait la taille normale de chaque être sur Donjons et Dragons. C'est comme si vous avez Gimli qui a la même taille ou est plus grand que le reste de la communauté de l'anneau. Ouais, niveau incohérence, voilà, on s'en privera. On a quand même un Jeremy Irons qui fait son mieux pour être un bon méchant, même si je pense qu'il s'amuse beaucoup, ça se voit même. Clairement, je pense qu'on lui a filé un très gros chèque, et qu'il savait que le film allait être un gros nanar. Et pourtant, c'est assez triste parce que Jeremy Irons est un excellent acteur. Ce qui est encore le plus triste, c'est que les acteurs principaux qui jouent les personnages principaux ne pourront pas bénéficier donc d'une bonne publicité, et très clairement, on les reverra très peu dans le cinéma. Mis à part Jeremy Irons, qui a déjà une très bonne carrière avant et même après. On n'y croit pas aux personnages principaux, et surtout le personnage principal qui est un voleur, je tiens à rappeler, qui clairement ne nous donne pas vraiment de l'empathie, et qui est juste insupportable. En fait, je crois que chaque personnage est pratiquement insupportable, mais il a un degré de niveau en fait, disons-le. Voilà, donc on n'y croit pas trop, et qu'au final c'est vraiment un film assez casse-gueule, et qui en fait fait son mieux pour raconter quelque chose brièvement. Et je pense que le budget a été noyé sur beaucoup d'aspects, notamment les décors, auxquels je salue tout de même la créativité et l'inventivité pour certaines scènes, mais surtout les effets spéciaux qui, ne nous le cachons pas, sont vraiment dégueulasses. Ceci dit, je vais quand même pas lui jeter la pierre dessus, faut pas oublier que le film est sorti en 2000, et qu'à cette époque-là, les effets spéciaux étaient encore une technologie assez nouvelle, que très peu de gros studios pouvaient s'en bénéficier, c'était quand même une technologie novatrice, mais très clairement, malheureusement, ça donne donc des effets spéciaux vraiment pas terribles, et qui ont vraiment mal vieilli. Et c'est vraiment dommage, parce que je suis sûr qu'il y avait une bonne volonté pour créer des dragons très stylés, j'imagine, mais que ça ne fait clairement pas l'affaire. Heureusement que le règne du feu et Smaug redonneront de la noblesse aux dragons en CGI. Vous rajoutez des problèmes de production, des changements d'acteurs, des réécritures du script, et vous obtenez un parfait cocktail de malchance. En tout cas, Solomon Courtenay était seul aux commandes. En tout cas, j'ai quand même du respect pour ce bonhomme qui a dû faire face à tous ces problèmes et qui voulait vraiment mettre toute son âme et son argent dans ce tel projet. Et sans parler de la production qui a mis beaucoup de pression à Solomon Courtenay pour le faire sortir en l'an 2000, histoire donc d'appuyer sur le nouveau millénaire et donc d'ajouter un immense événement, ce qui ne résulte évidemment pas un très bon résultat. Et ce fut pas une surprise, le film a reçu d'énormes critiques négatives et un énorme échec au box-office, considéré même comme l'un des pires films jamais réalisés, ce qui va flinguer quelque part la carrière de Solomon Courtenay et la plupart des acteurs aussi, et surtout aussi dubitatif pour un nouveau projet de Donjons et Dragons. Donc oui, vous aurez compris, c'est un très mauvais film, que beaucoup le considèrent donc comme une honte en adaptation, et ce avant Dragon Ball Evolution quand même, et pourtant, eh bien, c'est un plaisir coupable. C'est-à-dire, c'est un mauvais film, je le reconnais honnêtement, mais je ne pourrais pas m'empêcher d'avoir de l'affection pour ce film, d'avoir un peu de respect quand même pour le réalisateur, pour l'équipe du film, qui ont tenté, ne serait-ce de livrer l'univers Donjons et Dragons en live action, surtout en voyant les making-of récemment, il y avait quand même eu beaucoup de travail sur les décors, sur le côté maquette et construction, ce qui est quand même assez impressionnant, malgré le fait que le film s'est beaucoup vendu sur ses effets spéciaux sur les dragons, évidemment ce n'est pas sa grande qualité, mais on sentait vraiment une vraie passion pour le jeune Solomon Courtenay de l'époque, lui qui était vraiment très fan du jeu Donjons et Dragons, et aussi très fan du cinéma. Mais malheureusement, ce n'est pas parce que vous avez une très grande passion que vous êtes forcément fait pour le cinéma ou autre, évidemment. Mais en tout cas, moi j'ai du respect pour ce film, en tout cas bien plus qu'un Dragon Ball Evolution qui est vraiment qu'un blockbuster lambda et inutile, voire merdique,
évidemment. Là au moins on avait un film qui a essayé, mais vraiment essayé, de proposer quelque chose. Faut pas oublier aussi que c'était quand même un des premiers grands projets de la fantasy, de l'heroic fantasy même, hein. C'est sorti 1 an avant Le Seigneur des Anneaux et Harry Potter, ce qui aurait pu être un énorme risque, puisqu'en effet, avec la sale réputation de ce film, eh bien les producteurs auraient pu être avides ou radins et ne pourraient pas produire ce genre de grands projets. Et pourtant, on connaît la suite, hein, évidemment, Le Seigneur des Anneaux et Harry Potter ont été d'énormes succès, et surtout que Le Seigneur des Anneaux était aussi impossible à adapter, comme quoi l'impossible peut être possible. Quant à Solomon Courtney, on n'entendra plus trop parler de lui. Alors, il faut dire qu'il a quand même réalisé quelques films d'horreur vraiment pas terribles, et qu'il a quand même produit des suites de Donjons et Dragons, surtout que la plupart sortis direct au DVD, donc vous imaginez bien la qualité. Bref, donc c'est vraiment assez très contraignant, et que, comme quoi, un projet très ambitieux pourrait aussi vous flinguer votre carrière, limite. Bien que je salue encore une fois le courage et même le respect pour avoir essayé d'adapter Donjons et Dragons en live action. Ce n'est bien sûr pas la première fois que Donjons et Dragons eut le droit à une œuvre multimédia audiovisuelle, puisqu'en effet une série animée existe déjà dans les années 80-90, je ne l'ai pas vue, alors si vous voulez par curiosité, et à l'heure où je vous fais ce Parlons d'eux, un projet de remake reboot est sur les rails, avec un gros budget, un gros casting, en espérant bien sûr que ce dernier sera meilleur que le film de Courtney Solomon, même si je pense que ce sera un bon résultat, je pense qu'on peut pas faire pire. Bien que j'ai une affection particulière pour ce film, encore une fois, ça reste un plaisir coupable. Comme quoi, même dans les mauvais films, on peut trouver un certain public, une certaine affection particulière, que ce soit pour des nanars ou des films série B. Pour ma part, bien que Donjons et Dragons soit grandement raté, ça reste une œuvre qui a de l'affection pour moi, puisque c'est tout de même une œuvre qui a eu de l'audace d'adapter quelque chose qui était casse-gueule. Alors, on est quand même très loin d'un Dragon Ball Evolution qui n'a aucune âme et aucune saveur. En conclusion, Donjons et Dragons est un film à déconseiller, surtout si vous êtes un grand fan de ce jeu de rôle, bien que j'ai une affection particulière, il s'agit d'un plaisir coupable avant tout. Bref, c'est un film qui a eu la malchance de ne pas faire ce qu'il fallait faire, avec un réalisateur qui avait du potentiel, qui avait même un certain don, mais qui malheureusement n'a pas pu se servir correctement. Voilà, donc c'est un film qui est surtout là pour en rire ou pour en pleurer, même si vous voulez, bien que c'est un film idéal pour les soirées entre potes avec pizza et bière, donc un film vraiment pas sérieux, hein, encore une fois, avec des acteurs qui sont assez à plat, et surtout un Jeremy Irons qui s'éclate quand même dans ce film, et des effets spéciaux, évidemment, ultra moches, mais bon, ça, on peut pas avoir tous les goûts. Et voilà, ce Parlons d'eux va s'achever, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, en tout cas ça m'a fait extrêmement plaisir de vous parler des films, que ce soit des bons ou des mauvais, et surtout même un plaisir coupable auquel j'ai dû vous l'avouer, donc comme quoi, il n'y a aucune honte d'aimer des mauvais films. Bref, si vous ne connaissez pas le principe de l'émission, vous pouvez voir en lien avec les autres épisodes, vous pouvez également découvrir les autres vidéos sur ma chaîne, je fais aussi également d'autres concepts sur le cinéma. Et puis quant à moi, eh bien, on se retrouve pour de prochaines vidéos, hein. Vous pouvez vous abonner à la chaîne juste ici, vous pouvez également me suivre sur Twitter, je suis assez actif en ce moment, également sur Discord, si vous voulez en parler. Bref, vous connaissez la chanson. En tout cas, je vous laisse. N'hésitez pas à voir des films en ce moment, les cinémas sont ouverts, il y a plein de films et de genres différents. Voilà, je vous laisse et bonne séance à tous.